Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur le logiciel de gestion scolaire Nota et Bénin. Nota Bénin est une application complète permettant la gestion informatisée d'un établissement scolaire et elle est développée par une équipe pluridisciplinaire comprenant essentiellement des acteurs de l'éducation et scolaire et elle est conçue pour accompagner et ces acteurs de l'éducation dans la gestion quotidienne de leurs tâches. Elle est adaptée au premier degré, au premier et deuxième degré et de l'enseignement général, scientifique et technique. Et Nota Bene comprend 8 modules de gestion et que voici les infrastructures et les équipements, et les ressources humaines, la comptabilité, les programmes d'enseignement, la planification des cours, les inscriptions, le suivi, évaluation des élèves et la maintenance de l'application. Nous n'allons pas voir tous ces modules dans cette présentation et on verra seulement 2 modules qui sont les inscriptions et le suivi évaluation. Les 6 autres modules ont fait l'objet déjà d'autres présentations que vous pouvez toujours trouver sur notre chaîne et YouTube. Bon, en ce qui concerne les inscriptions, nous avons 2 types d'inscriptions. Il y a d'abord la nouvelle inscription qui consiste à inscrire un élève qui vient nouvellement et fraîchement dans l'établissement. Et pour sa toute première inscription, donc c'est la nouvelle inscription. À partir de là, un dossier sera ouvert pour l'élève. Et le deuxième type d'inscription, c'est la réinscription, et qui signifie que l'élève est déjà là, a déjà fait une année dans l'établissement et veut continuer et pour l'année suivante ou était déjà là, est parti ailleurs et est encore revenu à nouveau. Donc, pour ces réinscriptions, il y a 2 types de réinscription. Il y a la réinscription automatique, consiste à faire passer un élève d'une classe à une classe supérieure en fin d'année ou bien à le faire redoubler la classe qu'il a déjà faite en fonction de ses résultats, ou bien si l'élève est exclu, il s'agit tout simplement de désactiver son dossier. Donc voilà la réinscription automatique. Et la réinscription manuelle consiste à maintenant agir sur la réinscription automatique tout en réarrangeant les distributions automatiques que l'application aura faites. C'est-à-dire que soit les salles de cours qui étaient là l'année passée ne seront plus là. Et toutefois, la répartition automatique sera faite en fonction des salles de cours qui étaient disponibles. Quand il y aura un réarrangement des salles de cours, donc il doit falloir maintenant réaffecter les élèves en fonction des nouvelles organisations et des salles de cours. Et il y a le troisième point qui n'est pas en fait une inscription en tant que telle, mais qui consiste à transférer un élève d'une salle de cours à une autre salle de cours en plein d'année. Ceci ne dit, c'est pas en début d'année, mais au cours de l'année, les cours ont déjà commencé et on veut faire changer à un élève de salle de cours. Donc, ça, c'est tout simplement le transfert d'une salle de cours à une autre salle de cours. Maintenant, le gros maintenant, c'est le suivi évaluation des élèves. Et quant au suivi évaluation, c'est l'essentiel. Ça prend une grande partie du temps d'un directeur, du responsable d'un établissement scolaire. Cela commence d'abord par la programmation des évaluations, donc cette programmation qui peut se faire périodiquement ou bien en début d'année pour toute l'année. Et cela est possible. L'application permet de faire ça et n'empêche qu'au fur et à mesure qu'on avance, on peut réajuster les dates et lorsque la date et définitive de l'évaluation est donnée. Donc voilà, et cela
on peut le faire. Il faut d'abord paramétrer les types d'évaluation. Il y a les évaluations dites de classe qui sont les devoirs surveillés, interrogations et devoirs et interrogations orales. Mais il y a aussi les compositions qui sont plutôt en fin de période, trimestre ou semestre, ou les examens qui sont plutôt en fin d'année. Donc, voilà par exemple ce tableau qui est une programmation d'évaluation français-anglais pour le premier trimestre où on a interrogation écrite, devoir surveiller, composition. Avec chaque évaluation est caractérisée par son coefficient, le barème, la durée et puis les dates, les dates. Et donc, l'information la plus importante ici, c'est le coefficient et puis le barème. Quant à la durée, c'est à titre d'information. La date est aussi importante parce que c'est la date qui va permettre de savoir que c'est premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre. Ensuite, une fois que les contrôles et les évaluations sont programmés, au fur et à mesure que l'année avance, les évaluations vont effectivement avoir lieu et vont générer les notes. Et donc, il doit falloir saisir les notes. Et ce premier tableau ici est un extrait de l'écran de saisie des notes où on a ici les notes des élèves et les notes et le classement, le statut de la note. Une note peut être validée, mais elle aussi peut être annulée pour des raisons données. Donc, c'est important de marquer cela. Et la mention aussi. Et on peut aussi saisir des observations particulières s'il en faut pour une note donnée. Donc, voilà. Mais il y aura une autre présentation qui va aller en détail de comment concrètement comment concrètement saisir les notes. Et en dehors des notes, des évaluations, il y a aussi les notes, bon, il y a aussi les notes de conduite. Et il y a aussi les relevés d'absence qui rentrent aussi dans le compte de suivi évaluation de l'élève. Donc voilà, par exemple, le deuxième tableau ici, c'est des relevés d'absence donnés. On a les dates et la période, le type d'absence qui peut être une absence complète ou bien un retard, et le retard étant une absence partielle, et les heures de début, les heures de fin, et puis s'il y a permission, on peut cocher. Et les motifs de l'absence, c'est aussi important. Et puis les observations, s'il y en a. Et en troisième lieu ici, il y a aussi les relevés de retenue et incidents. Par exemple, il peut arriver qu'un élève soit puni ou qu'on lui demande d'accomplir une tâche donnée. Donc, par exemple, ici, on a pour premier trimestre, deuxième trimestre, arrosage de fleurs, expulsion de cours. Arrosage de cours étant une retenue ou une tâche donnée, mais expulsion de cours, bon, et ça, on peut considérer ça comme un incident. Donc, les incidents aussi sont relevés et on a les dates d'exécution et puis la date où la décision a été prise de sanctionner l'élève ou bien de sanctionner l'élève, la durée et puis l'unité de temps, les motifs et puis le statut si c'est exécuté, non exécuté, refusé ou même si c'est annulé. Maintenant, il y a le calcul des notes qui intervient une fois que les notes sont saisies. Et le calcul des notes nous fait aboutir à deux documents qu'on va produire. Le premier document, c'est les relevés mensuels. Et de façon traditionnelle, les écoles ne le font pas, mais nous l'avons inclus dans notre logiciel parce que ça peut toujours servir. Et ça, c'est un suivi un suivi beaucoup plus étroit de l'élève, surtout à l'école primaire au premier degré
où il est facile, il est plutôt mieux de suivre l'élève au jour le jour et puis pour pouvoir redresser ses compétences et savoir ce qu'il faut faire particulièrement pour un élève donné, pour une discipline donnée. On a la moyenne mensuelle plus les mentions et en bas ici, on a le récapitulatif de tous les mois avec les classements, les mentions, ainsi de suite, et la position de l'élève par rapport à la classe en général. Le deuxième document, c'est le document classique qui est le bulletin de fin de trimestre et le bulletin trimestriel ou semestriel et le bulletin de fin d'année. Ici, c'est un exemple de bulletin trimestriel et du troisième trimestre avec toutes les notes et les classements. Et puis, les matières sont groupées en catégories avec aussi les moyens de toutes les catégories et les enseignants, leur signature et signature électronique, bien sûr, et le récapitulatif trimestriel et annuel avec toutes les autres mentions en bas du bulletin avec signature du directeur et du titulaire et la mention passe en classe supérieure dans le cas de cet élève. Et on a toutes les autres mentions, observations sur le travail, la conduite, l'assiduité. Donc, c'est vraiment un bulletin très riche en informations. Une fois que, au-delà des bulletins, il y a aussi l'évaluation de la performance globale d'une classe donnée, d'un niveau donné. L'école peut vraiment voir dans l'ensemble comment ses performances. Donc, ici, par exemple, on a ce graphe qui donne par genre, féminin, masculin, et le total ici, les nombres de réussites pour un trimestre donné. Donc, il y en a aussi annuellement. Et à chaque trimestre, on peut produire ces graphes pour voir comment on évolue. Ici, par contre, c'est un graphe qui donne un classement de, des différentes classes en taux de réussite. Par exemple, ici, on a la série D, les trois classes de la série D, première, terminale, seconde, avec leur taux de réussite annuel. On voit que la seconde est le dernier, la dernière est sur ce classement avec 88%. Et on a le taux de réussite annuel de l'ensemble. Ceci peut être à n'importe quel niveau dans l'hierarchie de l'école. Et ça peut être premier cycle pour une classe donnée. Donc, c'est le taux de réussite annuel, par exemple, du premier cycle ici, comparé au taux de réussite annuel du deuxième cycle. Ça, c'est l'exemple d'une école qui a le premier cycle et le deuxième cycle du deuxième degré. Donc, voilà des statistiques qui peuvent vraiment aider à améliorer et les méthodes pédagogiques. Et ici, nous avons maintenant le conseil de classe. Le conseil de classe, on l'a prévu. Ça, c'est c'est la présentation de tous les résultats de l'élève en fin de trimestre. On a le bulletin ici, on a le récapitulatif et on a les autres éléments. Donc, tous ces éléments, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les bulletins. Une fois que les bulletins ont été préparés, donc ceci peut être visionné en conseil de prof et puis signé. Et puis, une fois signé, ça peut être édité. Et maintenant, on a la messagerie. On peut aussi distribuer les bulletins par message au tuteur ou soit à l'élève par courriel ou par WhatsApp. Et aussi, une fois que c'est envoyé, c'est un exemple de bulletin reçu dans la boîte à message d'un récipiendaire. Voilà, et c'est fini pour cette présentation.
Et pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à ces différents numéros. Voilà notre email et voilà notre chaîne YouTube aussi. Et merci pour avoir suivi cette présentation. Nous attendons vos commentaires et nous aimerons vous compter très prochainement et parmi nos utilisateurs. Et merci et ciao.